Maintenant, nous allons voir ce que c'est que MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Ce que vous devez tout simplement retenir, c'est que MetaTrader 4 ou 5, c'est l'endroit où nous irons, ok, sur lequel nous allons prendre nos positions d'achat et de vente. Donc, MetaTrader 5, c'est un logiciel, tout simplement. C'est un logiciel que vous devez télécharger, ok, sur Google, tout simplement, et l'installer, ok, sur votre PC ou juste sur votre mobile. Ok, cela dépendra de vous. Maintenant, assurez-vous que votre broker propose, ok, du MetaTrader 5 ou 4. Ok. D'abord, en vous inscrivant chez votre broker va vous proposer le type de MetaTrader, ok, que lui il utilise. Parce que certains brokers vont juste utiliser 5 ou 4. Donc maintenant, en fonction de votre broker là, vous allez télécharger l'application là. Et qu'est-ce qui se passe? Vous viendrez tout simplement sur l'application MetaTrader là, 5 par exemple. Vous allez juste prendre les coordonnées, identifier un mot de passe de votre broker que vous allez juste insérer dans votre compte ici, MetaTrader. D'accord? Parce que c'est ici vous allez appuyer sur Buy et Sell. OK? C'est ici vous allez appuyer sur Buy ou soit sur Sell. OK? Et donc, en appuyant sur Buy et Sell, ce que vous êtes en train de trader, autrement dit, vous êtes en train de transmettre l'ordre, ok, à votre broker qui lui va être, ok, par la suite, ok, obligé, bien évidemment, de transmettre l'ordre, ok, sur les marchés, ok. Donc c'est comme ça le processus. Donc vous vous inscrivez chez votre broker et ensuite il vous fournit l'identifiant pour bien évidemment insérer ça dans votre MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 tout simplement. Mais attention, il y a certains brokers qui fournissent leur propre plateforme. Ça, c'est ce que je ne vais pas vous conseiller. Mais bon, maintenant, vous êtes toujours libre de voir, ok. Certains utilisent la plateforme de leur broker, ce que je ne conseille pas. Mais vous pouvez toujours, ok, vous renseigner, ok, voilà, et être sûr que voilà, il n'y a aucun problème. Parce que le plus souvent, il y a des manipulations, d'accord, qui peuvent se faire sur cette plateforme-là. Donc, voilà, tu ne vas pas vraiment te rendre compte. Parce que euh, le broker, tout simplement, lui va vous fournir son propre graphique, d'accord? Et éventuellement, il y a des choses, d'accord, des petites sous-choses, d'accord, qui peuvent se passer. Vous allez voir le spread petit, mais en vrai, ce qui se passe réellement, c'est que le spread est très, très, très large. D'accord? Il y a de petites choses qui se passent et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de pouvoir utiliser MetaTrader parce que sur votre broker n'est pas le seul à utiliser du MetaTrader. Plusieurs brokers qui utilisent MetaTrader. Ok, donc vous n'avez juste besoin que de deux choses chez votre broker. L'identifiant chez votre broker, le mot de passe chez votre broker. Maintenant, vous venez sur MetaTrader, ok, que vous avez déjà installé sur votre PC ou mobile et ensuite vous rentrez les coordonnées voilà, dans votre compte MetaTrader. Un exemple, actuellement, vous ne pouvez pas voir l'onglet là, ok? Mais lorsque vous ouvrez votre plateforme MetaTrader, ok? Actuellement, c'est 5. Ce que vous allez voir tout simplement, par exemple, la première des choses, vous voyez que le spread à ce niveau est typique, c'est serré. Ça, c'est ce que nous voulons, ok? C'est mon broker Blueberry Market Parley. C'est ce qu'il propose actuellement, ouais, c'est serré. C'est ce que moi je veux. Maintenant, lorsque vous... Bon, allez, après nous allons voir le lot. Actuellement, vous voyez le lot, ok, le lot est à ce niveau et votre gâchette de bail est à ce niveau, celle est également à ce niveau, ok. Donc, ce que vous devez faire lorsque vous arrivez sur la plateforme, ok, c'est un logiciel, d'accord, on va l'appeler logiciel et vous allez juste en haut ici, vous allez taper fichier, ok, fichier. Lorsque vous tapez fichier, pardon, vous allez juste appuyer sur ouvrir un compte. Ok, ouvrir un compte. Et là, lorsque vous appuyez sur ouvrir un compte, voilà, vous allez trouver on dit trouver votre société, autrement dit trouver votre broker. Puis ensuite, c'est Blueberry Market. Vous allez Blueberry Market et faire la recherche. Ok, donc vous allez appuyer sur suivant euh, un instant. Donc, lorsque vous le faites, d'accord, donc il y a l'onglet là-bas. Ok, donc ce que vous devez faire, c'est connecter-vous à un compte de trading existant. Ok, donc vu que vous avez déjà créé votre compte chez votre broker, donc vous allez juste entrer l'identifiant et le mot de passe et c'est fini, le tout va se jouer. Ok, donc c'est tout ça là que vous avez besoin. Donc vous vous inscrivez chez votre broker, vous vous assurez que voilà, vous utilisez MetaTrader 5, ok, ou 4, en tout cas ça c'est mon conseil, ok.
en prenant en compte, voilà, de bien rentrer votre identifiant mot de passe dans votre compte MetaTrader. Ok, de vous assurer que votre broker l'utilise d'abord. Ok, et c'est tout. Et 5, ok, ou 4 bien évidemment, sera utile pour nous pour prendre un trade. Ok, lorsque tu vas appuyer sur la gâchette buy, c'est sur du MetaTrader, tu vas le faire. Lorsque tu vas appuyer sur la gâchette sell, c'est sur du MetaTrader, tu vas le faire. Nulle part ailleurs. D'accord? Et donc, c'est aussi simple que ça. Dans cette partie consacrée à TradingView, ce que nous allons voir, l'utilité et l'importance de TradingView. Ok? Il faut aussi savoir que TradingView, c'est une plateforme, ok, sur laquelle nous allons venir faire nos analyses. Ok? Ensuite, nous rendre sur du MetaTrader et ensuite appuyer sur la gâchette Buy et Sell. Ok? Suivant l'analyse que nous avions déjà vu TradingView. Donc, TradingView est utile pour faire nos analyses. Ok, c'est très utile. Actuellement, je peux bien vous montrer. Par exemple, actuellement, je suis sur TradingView. Vous voyez, je suis déjà en train de mettre des scénarios déposés. Ok, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous allez juste vous rendre compte que j'ai défini la zone sur du MetaTrader. Ok, donc j'ai déjà fait l'analyse, j'ai juste défini la zone à ce niveau et je viendrai juste appliquer mes critères de money management. C'est aussi simple que ça. Donc ici, notre compte TradingView est utile, ok, pour nous pour faire des analyses. Lorsque vous vous rendez sur TradingView, actuellement je suis sur TradingView. Vous voyez tout ce qui est ici, c'est sur du TradingView. Ok, vous allez sur Google, comme toujours, vous tapez TradingView. Ok, vous tapez TradingView. Le premier lien qui s'affiche, ok, vous la sélectionnez et puis vous faites une inscription tout simplement. Ok, c'est aussi simple que ça. Ok, voilà, donc vous avez accès à votre plateforme, ok, TradingView tout simplement. Ok, voilà. Et lorsque vous êtes sur du TradingView, d'abord je vais vous faire un exemple. Ok, là par exemple, il suffit d'aller sur Google. Comme toujours, Google sera votre ami, ok, durant ces 3 phases là, d'accord. Donc vous allez sur Google, vous tapez TradingView, donc le premier site qui s'affiche à ce niveau, d'accord. Donc vous allez appuyer sur chat, d'accord. Lorsque vous appuyez ça, actuellement, si moi je l'appuie, je vais directement me retrouver, ok, sur mon graphique parce que j'ai déjà créé un compte à ce niveau, d'accord. Regardez par exemple, lorsque vous l'appuyez, vous voyez directement, moi je me retrouve sur ma page. Donc ce n'est pas vraiment intéressant. Donc ce que vous avez à faire, lorsque vous tapez TradingView tout simplement, vous avez juste à appuyer sur chat, ok, et charts, d'accord, et ensuite créer votre compte. Ok, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez juste apparaître, ok, dans cet onglet là. Ce qui est important ici, c'est que il y a l'outil de, voilà, de backtesting à ce niveau, d'accord. Vous appuyez sur replay, d'accord. Vous voyez que cette flèche là est venue juste séparer cette partie et cette partie. Donc vous voyez que lorsque j'essaie de quitter pour dévier vers la gauche, vous voyez cette partie droite semble disparaître. Donc allez, c'est une façon, ok, que vous allez faire lorsque vous allez souhaiter faire du backtesting tout simplement, c'est-à-dire essayer de revivre les moments, ok, sur le graphique. Vous pouvez couper le graphique, ok, vous pouvez couper le prix, ok, pour essayer de refaire l'analyse. C'est-à-dire le marché peut être fermé le samedi, mais vous allez venir couper le pour essayer de retrader, ok, les mouvements là. C'est une façon de s'exercer, ok. D'accord, ça fait disparaître les bougies pour que vous pouvez vous exercer. Ok, allez, par la suite, lorsque je viens de faire des analyses sur la plateforme, je vais expliquer cette partie, mais je te montre d'abord les choses. La première chose qui sera utile, c'est à ce niveau, d'accord, voilà, de TradingView. Maintenant, l'autre partie, c'est que ici vous avez les onglets, d'accord. N'hésitez pas à vous amuser, ok, à aller checker ces onglets là, d'accord. Vous allez choisir les éléments qui seront utiles pour votre trading. Ok, les éléments qui seront utiles pour votre trading. Ok, moi j'ai fait mes choix, donc que j'ai mis à ce niveau, d'accord. Ce sont mes choix. Donc vous aussi vous pouvez, ok, faire le choix de vos outils que vous allez prendre pour faire vos analyses, d'accord. Dans la pratique, tout ça là, vous allez mieux comprendre ça, d'accord. Vous allez mieux comprendre ça lorsque, voilà, je vais vous montrer comment on sélectionne. Vous voyez à ce niveau, si ce symbole là ici, c'est parce que je suis allé, ok, dans cet onglet là et voilà, vu que le symbole y est déjà, j'ai juste appuyé sur
onglet sur l'étoile là. À ce niveau, par exemple, si tu vas, si je veux que voilà, il se trouve une tracée se retrouve à ce niveau. Par exemple, je veux que ce triangle là se retrouve, ce que j'appuie ici, vous voyez que le triangle est directement venu. Donc moi je ne le veux pas parce que ce n'est pas utile pour moi. Donc vous avez les différents outils à ce niveau que vous pouvez bien évidemment utiliser. Ok. Et ce qui est aussi intéressant à ce niveau, en tout cas, ce sont les choses utiles pour moi, d'accord. Vous avez ici la possibilité, d'accord, de venir ici, appuyer sur ce plus et avoir accès, d'accord, aux différents marchés, ok. Donc, avant que la connexion ne se charge, ok, il y a à ce niveau, en fait, les actions, ok, les fonds, contrats à terme, les cryptos, les indices, les obligations, tout ce que vous voulez. Mais nous intéressons, ok, au forex. Donc, ce que vous devez faire, d'accord, lorsque vous arrivez, vous sélectionnez forex, ok, et puis vous allez voir les paires. Toutes les paires sont ici, d'accord. Donc, comme je l'avais expliqué, les paires forex, d'accord. Donc, vous allez juste choisir. Par la suite, vous allez voir l'important de choisir une paire, ok, et bien sûr, vous allez trader ça. Actuellement, moi, c'est euro USD, d'accord. Donc, voilà. Et ce qui se passe, par exemple, lorsque, oui, je vais vous le montrer, lorsque vous êtes sur TradingView, lorsque vous appuyez, vous voyez, vous appuyez sur ça, qu'est-ce qui se passe? Le symbole arrive directement ici. Si vous ne le voulez plus, vous appuyez ici et voilà. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse ici, chaque matin, lorsque je me lève, la chose qui m'intéresse, c'est de voir mon graphique. D'accord? C'est de voir mon prix. Voilà. Donc, les unités de temps, les choses qui m'intéressent, mes outils, d'accord, qui m'intéressent, c'est tout. Tout ce qui m'intéresse ici. D'accord? Je ne fais pas trop souvent du backtesting. D'accord? Mais pour un début, d'accord, si vous souhaitez le faire, d'accord, ça va être extrêmement important, okay, pour vous de revivre un certain nombre voilà, de moments sur le graphique. Mais c'est personnel, j'ai ma façon de faire voilà, du backtesting, d'accord. Je vais vous expliquer tout ça là, ok. Voilà, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les outils là, ok. Ce sont voilà, les unités de temps là. Et surtout la flexibilité, ok, de faire des analyses ici, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc sachez que vous allez par la suite utiliser TradingView, ok, pour venir faire des analyses. Ne faites jamais l'analyse sur MetaTrader parce que vous n'allez pas, ce n'est pas pas solide, mais ce n'est pas ce n'est pas très clean, quoi, ce n'est pas très pro, d'accord. Donc voilà, et MetaTradingView, ok, est bien approprié si le prix de dézoomer et vous avez voilà, la possibilité de choisir les unités de temps vraiment très intéressant à ce niveau, ok. Concernant les unités de temps, d'accord, vous avez cet onglet qui s'ouvre ici, donc vous allez choisir les unités de temps, d'accord, que vous souhaitez. Toujours avec cette particularité de lorsque vous appuyez sur étoile, ça s'apparaît à ce niveau. Donc c'est aussi simple que ça, d'accord. Donc ce que vous devez retenir de TradingView, nous allons utiliser TradingView pour faire nos analyses, d'accord, et rien d'autre, ok. Maintenant, il y a certains brokers qui sont directement liés à TradingView, c'est-à-dire lorsque vous êtes déjà sur TradingView, ok, vous pouvez faire vos analyses, d'accord. Pas actuellement, je suis à ce niveau, j'attends le prix éventuellement pour acheter à ce niveau. Donc, ce qui va se passer, je peux directement me connecter mon broker, ok, à TradingView, le compte de mon broker, ok, à TradingView. Donc, je peux directement acheter ici, ok, vous voyez. Donc, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ce que je vous conseille parce que lorsque la plateforme là va bugger, d'accord, lorsque la plateforme là va bugger un petit peu, ce qui va se passer, bah, vos positions ne vont pas être prises, ok, de façon spontanée, ok. Donc ce n'est pas très intéressant, donc je ne vous conseille pas, ok. Donc utilisez le MetaTrader, venez faire vos analyses sur TradingView, ok. Voilà, donc j'espère que ces trois notions vous les avez très bien compris et notées, c'est essentiel pour la suite.